Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h01 à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 30 novembre 2022, bonjour, bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 21 degrés, affiché en ce moment pour une maximale de 33 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, la synthèse des observations, analyses, critiques et suggestions du bureau du vérificateur général au compte de l'année 2021 a été remise hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il ressort du rapport que 33 missions ont été effectuées. Elles ont concerné les services centraux, les organismes personnalisés, les collectivités territoriales, la politique publique, ainsi que la gestion des fonds Covid. Le chef de l'État, en recevant le document, a déclaré que des mesures décisives seront entamées contre la corruption. Le Mali sera à l'ordre du jour du sommet de la CEDEAO qui s'ouvre dimanche à Abuja au Nigeria. Dans cette perspective, Goodluck Jonathan, le médiateur de l'organisation sous-régionale, est au Mali depuis hier. Il a notamment eu une séance de travail avec le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales avant de rencontrer le président de la transition. L'ancien chef de l'État nigérien apprécie les efforts consentis par le gouvernement dans le processus de la transition. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui au projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Hydromètre Mali, c'est une initiative financée par la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat et le gouvernement du Mali en réponse aux effets néfastes des changements climatiques. Enfin, en sport, football, l'actualité est dominée par la grand-messe du football mondial, autrement dit la Coupe du Monde, avec les Lions du Sénégal qui se sont qualifiés hier pour les huitièmes de finale. Ils doivent rencontrer l'Angleterre dimanche. La Tunisie tentera de faire la même chose aujourd'hui face à la France. Vous pourrez suivre le journal de la Coupe du Monde immédiatement après cette édition dans une présentation de Ali Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la synthèse des observations, analyses, critiques et suggestions du bureau du vérificateur général au compte de l'année 2021 a été remise hier au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il ressort du rapport que 33 missions ont été effectuées. Elles ont concerné les services centraux, les organismes personnalisés, les collectivités territoriales, la politique publique, ainsi que la gestion des fonds Covid. Le Premier ministre par intérim, le président du CNT, les membres du gouvernement, l'auditeur général du Rwanda, Alexis Kamuvire, ont pris part à cette cérémonie de remise solennelle du rapport annuel du vérificateur général. C'était au palais de Koulouba. Le compte-rendu est signé Garibou Pérou. Oui, quelques difficultés par rapport à cet élément. Nous allons poursuivre le cours de cette édition avec le médiateur de la CEDEAO pour le Mali qui apprécie les efforts consentis par le gouvernement dans le processus de la transition. Goodluck Jonathan a notamment eu une séance de travail avec le comité technique de suivi du chronogramme de réformes politiques et électorales avant de rencontrer le président de la transition. Le dossier Mali sera au menu du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu dimanche à Abuja. Ibrahim Traoré. Décidément, beaucoup de soucis techniques ce matin. Alors, nous allons revenir à la synthèse des observations, analyses, critiques et suggestions du bureau du vérificateur général au compte de l'année 2021 qui a été remise hier au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il ressort du rapport que 33 missions ont été effectuées. Elles ont concerné les services centraux, les organismes personnalisés, les collectivités territoriales, la politique publique, ainsi que la gestion des fonds Covid. Le Premier ministre par intérim, le président du CNT, les membres du gouvernement ont notamment pris part à cette cérémonie de remise solennelle du rapport annuel du bureau du vérificateur général. C'était au palais de Koulouba. Le compte-rendu est signé Garibou Pérou. Alors, Bureau
Général, une des boussoles des structures de contrôle de l'État. Le vérificateur général remet une copie du rapport annuel au président de la transition avant diffusion. Au compte de l'année 2021, le bureau a effectué 33 missions de contrôle. Elles concernent les domaines de la santé, des transports, de l'éducation, de la décentralisation, de l'énergie et de l'eau, des mines, du développement rural, des technologies de l'information et de la communication. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général. Ces missions se répartissent en 20 vérifications financières et de conformité, 4 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi des recommandations et une évaluation des politiques. La gestion des secteurs concernés et les irrégularités dénoncées provoquent le malaise. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général. Les 20 missions de vérification financière et de conformité ont mis en relief les faiblesses concernant la gestion administrative et financière des administrations publiques et des collectivités. En 2021, le bureau a transmis 18 dossiers au président de la section des comptes de la Cour suprême, dénoncé 22 dossiers au procureur de la République, des tribunaux de grande instance. À propos des vérifications des performances, de nombreux acteurs de la gouvernance n'assument pas pleinement leur rôle et responsabilité, une situation qui porte atteinte aux résultats escomptés. Les 4 missions de vérification de performance ont relevé des déficiences, non seulement dans le pilotage stratégique, mais aussi dans la gestion opérationnelle des structures contrôlées. Toute chose qui a entamé l'efficacité, l'économie et l'efficience des activités des structures concernées. S'agissant du suivi de la mise en œuvre de recommandations, elles ont porté sur les vérifications réalisées en 2017 et 2019. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général. Ces missions totalisent 122 recommandations sur lesquelles 25 sont non applicables. Ainsi, l'évaluation des 97 recommandations applicables ont donné les résultats ci-après. 51 entièrement mises en œuvre, soit 52%, 24 partiellement mises en œuvre, soit 25%, 22 non mises en œuvre, soit 23%. En plus de ces vérifications, le bureau a conduit pour la deuxième fois consécutive une évaluation des politiques publiques de la composante 3 du programme de développement socio-sanitaire. À l'analyse, les systèmes de santé semblent mieux répondre aux besoins des femmes et des enfants. De 50 en 2020, les saisines reçues par le bureau du vérificateur sont passées à 64 en 2021. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général. 23 ont fait l'objet de programmation de missions de vérification. 5 ont été classés. 36 sont en cours de traitement. 36 saisines en cours de traitement. Le vérificateur général et le président de la transition sont en phase dans la lutte contre la corruption. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Au regard de l'aspiration du peuple malien à plus de bonnes pratiques et de gestion efficiente au sein de nos structures et services publics, la présente cérémonie constitue un tournant décisif dans les vastes chantiers de la lutte contre la corruption et autres pratiques connexes. La lutte contre la corruption et la délinquance financière fait partie des priorités des autorités de la transition. Vous comprendrez alors tout l'intérêt pour moi de recevoir ces rapports et de l'exploiter à souhait pour que des actions décisives puissent être entamées dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Corruption, délinquance économique et financière, pas de place pour l'échec, promet le président de la transition, colonel Assimi Goïta. S'agissant des sanctions administratives et disciplinaires, il convient de noter que ce sont les irrégularités administratives qui font l'objet de vérifications, de suivi, de mise en œuvre par le bureau du vérificateur général et lesquelles doivent être sanctionnées par les autorités habilitées afin d'induire un comportement et des attitudes professionnelles exemplaires au sein des services publics. Cette corrélation entre faute et sanctions est un défi important de notre administration publique. Face au devenir de notre pays, nous ne devons aucunement envisager d'échec. Bien au contraire, car chacun doit faire l'effort d'intégrer ce cheminement salvateur et se conduire avec intégrité lorsqu'il est appelé à la gestion publique. Ce document de 242 pages tire la sonnette d'alarme. Il couvre l'ensemble des orientations du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. C'est le premier niveau d'enquête pour les juridictions compétentes en attendant les rapports sectoriels beaucoup plus chiffrés. Autre titre de l'actualité de ce matin, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali apprécie les efforts consentis par le gouvernement dans le processus de la transition. Goodluck Jonathan a notamment eu une séance de travail avec le comité technique de suivi du chronogramme de réforme politique et électorale avant de rencontrer le président de la transition. Le dossier Mali sera au menu du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu dimanche à Abuja. Ibrahim Traoré.
Le médiateur de la CEDEAO à Bamako pour évaluer le processus de transition au Mali, Goodluck Jonathan, et sa délégation rencontrent d'abord le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales. À sa tête, le ministre en charge de l'administration territoriale, Premier ministre par intérim, se félicite des efforts du gouvernement dans les réformes en cours. Il cite la remise au chef de l'État de l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali, l'installation de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, et l'adoption d'une nouvelle loi électorale, des avancées majeures qui visent à refonder l'État conformément aux aspirations du peuple malien. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Il faut rappeler que la dynamique enclenchée par le gouvernement est une traduction de la volonté du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de réussir la mise en œuvre des réformes politiques majeures et l'organisation d'élections transparentes, crédibles, justes et apaisées, afin d'éviter les crises pré- ou post-électorales. Aussi, le gouvernement, dans la conduite des réformes politiques et électorales, s'inscrit en droite ligne dans les principes d'inclusivité, de co-construction et de transparence avec l'ensemble des acteurs. À titre d'illustration, 2 rencontres du cadre de concertation avec les partis politiques et les organisations de la société civile se sont tenues après la dernière réunion de notre comité de pilotage. Elles ont porté sur les modalités d'organisation de vote des réfugiés et des personnes déplacées internes le jeudi 13 octobre 2022 et le vendredi 21 octobre 2022 et les modalités de vote des éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés pour la sécurisation du processus électoral le jeudi 3 novembre 2022. Le colonel Abdoulaye Maïga de rassurer que la dynamique sera maintenue pour consolider les acquis. Il a été mis en œuvre au niveau national un comité de pilotage du référendum et des élections le 12 septembre 2022. Ce comité est chargé d'assister le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation dans ses tâches de préparation technique et d'organisation matérielle des opérations électorales relatives à l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils des collectivités territoriales et au référendum. Il tient compte des attributions et de la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il est composé de l'ensemble des structures impliquées dans l'organisation des élections et des partenaires techniques et financiers. Il est à signaler que ces activités concourent à la mise en œuvre cohérente et efficace du chronogramme du référendum des élections. La médiation de la CEDEAO apprécie les efforts consentis. Elle appelle le gouvernement à maintenir l'inclusivité et à signaler toute difficulté ou entrave dans le processus. Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO. S'il y a des difficultés, qu'on puisse les porter à notre connaissance pour que nous puissions discuter de ces difficultés-là. Nous voulons également saisir cette opportunité pour inviter le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ici présents qu'il est important qu'il y ait un consensus politique entre le gouvernement et les autres parties prenantes. Donc un consensus entre les différents partis politiques ou la classe politique. Goodluck Jonathan et sa délégation sont ensuite reçus par le président de la transition. Le même sujet est évoqué. Le médiateur de la CEDEAO réitère le soutien et l'accompagnement de l'organisation régionale au Mali. Je pense qu'il y a des progrès qui sont enregistrés. Ça et là, nous sommes d'avis avec les autorités, comme quoi ils ont fourni des efforts pour donc arriver à cette situation de progrès. Évidemment, il reste encore des domaines dans lesquels il faut mettre l'accent, il faut travailler d'arrache-pied, mais nous sommes rassurés par ce que nous avons eu comme réponse de la part du gouvernement et de la part du président de la transition. Dimanche prochain, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se retrouvent à Abuja pour un sommet. Parmi les dossiers sur la table, la situation au Mali. Occasion pour Goodluck Jonathan de présenter les progrès réalisés. Un mot de coopération à présent, nos soldats de la loi, c'est-à-dire la gendarmerie nationale, à travers l'une de leurs unités d'élite, le GSIGN, bénéficient de 2 véhicules militaires blindés de fabrication espagnole. Le matériel roulant est offert par le gouvernement américain à travers son programme de partenariat d'assistance contre le terrorisme. L'engin de transport de troupes aidera les éléments du groupe spécial d'intervention de la gendarmerie nationale dans leur travail de sécurisation. Ali Djoumatina a assisté à la cérémonie de réception des 2 véhicules blindés. Les États-Unis viennent d'offrir 2 véhicules blindés de transport de troupes et 5 palettes d'équipements contenant des pièces détachées au groupe spécial d'intervention de la gendarmerie GSIGN, une unité d'élite de la gendarmerie nationale spécialisée dans les missions dangereuses demandant un savoir-faire particulier. Le matériel est une donation du programme américain de partenariat d'assistance contre le terrorisme.
un projet qui donne des formations ainsi que des équipements antiterroristes du gouvernement américain aux forces de l'ordre à travers le monde. Richard Niolson, premier conseiller à l'ambassade des États-Unis au Mali, chargé des missions. L'objectif de ce programme, c'est de permettre au GSN d'être opérationnel dans les régions de Ségou, Koulikoro et Mopti. Ce que nous faisons, c'est démontrer l'engagement des États-Unis à aider le Mali dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la sécurité. Et l'objectif, c'est de voir le Mali diriger sa propre sécurité. L'engin appelé Vamtac est un véhicule militaire blindé de fabrication espagnole qui a déjà montré son efficacité sur plusieurs théâtres d'opération à travers le monde. Général des brigades Sambou Menkoro Diakité, directeur de la gendarmerie nationale. Le programme date de 2017 et a été concret parce que les réalisations effectuées au profit de la gendarmerie nationale à travers le GIGN montrent l'appui en matière de formation, les équipements, les infrastructures et le mentorat. Tous ces choix ont été opérés de manière consensuelle et concertée. Les deux engins blindés, selon le commandement, seront mis à la disposition des équipes déployées dans le centre du Mali afin de leur permettre de mener efficacement des arrestations et des patrouilles dans leur zone d'opération. Nous allons rester sur le registre de la coopération allemande cette fois-ci. Le GIZ, à travers le projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience, dote les productrices de Tombouctou de 10 batteuses vanneuses et 10 ce soir pour plus de 100 millions de francs CFA. Objectif, réduire la pénibilité du travail de ces femmes et améliorer la qualité du riz. La cérémonie présidée par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne s'est déroulée en présence de celui de la Belgique, des Pays-Bas et du duché de Luxembourg. Ortem Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Par cette donation, il s'agit pour le projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience PROSAR d'augmenter la disponibilité alimentaire, de réduire la pénibilité du travail et d'améliorer la qualité du riz des productrices de la région de Tombouctou. Elle bénéficie d'une dizaine de batteuses vanneuses et de 10 séchoirs pour un coût de près de 100 millions de francs CFA. Moussa Agdemba, président de la coopérative Dokere. Je remercie aussi toujours la coopération allemande à travers son partenaire PROSAR qui est installé dans la région de Tombouctou, qui n'a absolument rien laissé. Tout ce dont on a souci, je pense que la coopération allemande à travers son projet PROSAR l'a pris en compte. Le président de la Chambre régionale d'agriculture a loué la coopération avec l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Il a aussi sollicité plus d'accompagnement en matériel agricole pour une augmentation de la production agricole car la région est le deuxième producteur de riz dans notre pays. Dr Dietrich Pohl, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Ce projet vise à renforcer la résilience aux famines des populations en situation d'insécurité alimentaire. Poursuivant sa stratégie de facilitation de l'accès aux équipements agricoles, le PROSAR a déjà procédé courant de cette même année et en la présence des autorités régionales à la remise de 15 décortiqueuses, 12 motoculteurs et accessoires. La cérémonie s'est achevée par une rencontre d'échange entre les ambassadeurs et les productrices. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger avec 2 dossiers judiciaires. Le premier nous conduit à Abidjan. Le procès de l'attentat de Grand Bassam s'ouvre aujourd'hui au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016, lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire, située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne. À l'époque, cet attentat avait été revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Au terme de l'enquête, 4 personnes ont été interpellées. En tout, la justice a inculpé 18 personnes d'actes terroristes, d'assassinat et de détention illégale d'armes. Tous ne seront pas présents dans le box des accusés ce mercredi. Un autre procès qui s'ouvre aujourd'hui, 9 accusés dont Salah Abdel Salam face à un millier de parties civiles. La Cour d'assises de Bruxelles donne aujourd'hui le coup d'envoi d'un procès hors norme pour cerner les responsabilités dans les attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles. Les débats qui doivent durer jusqu'en juin démarreront lundi prochain, 6 ans et demi après les pires attaques subies par la Belgique en temps de paix. Ce procès s'annonce comme le plus grand jamais organisé devant une cour d'assises belge. Au matin du 22 mars 2016, 2 djihadistes s'étaient fait exploser à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et un troisième une heure plus tard dans le métro de la capitale, dans le métro de la capitale européenne.
causant au total 32 morts et plusieurs centaines de blessés. Les attaques avaient été revendiquées par le groupe État islamique. La page sport dans un instant. En sport au plan national, il y aura aujourd'hui un match en retard de la 4e journée du championnat de première division. À l'affiche, Djoliba AC Isfas. Et demain, la dernière rencontre en retard de cette 4e journée oppose Yélin Olympique au Stade malien de Bamako. Coupe du monde au Qatar, la 3e journée des matchs de poule se poursuit ce mercredi. Dans le groupe C, l'Argentine de Lionel Messi affronte la Pologne de Robert Lewandowski. Et à la même heure, le Mexique joue contre l'Arabie Saoudite. Dans le groupe D à 15h, le Danemark affronte l'Australie et la France sera face à la Tunisie. Cette rencontre est à suivre sur ORTM 1. Hier, le Sénégal s'est qualifié pour les 8e de finale et rencontrera dimanche l'Angleterre. La deuxième affiche des 8e de finale est prévue samedi entre les Pays-Bas et les États-Unis. À suivre juste après cette édition, le journal de la Coupe du Monde avec Aridou Matina. À présent, la chronique de l'environnement. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui au projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, Hydromet Mali. C'est une initiative financée par la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat et le gouvernement du Mali en réponse aux effets néfastes des changements climatiques. Hydromet Mali s'emploie également pour l'établissement d'une agriculture intelligente au changement climatique et l'appui à la fourniture d'informations hydrométéorologiques fiables, notamment au secteur de l'énergie et des ressources forestières. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Le projet Hydromet Mali vise à améliorer la prestation des services hydrométéorologiques d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Ce projet pour renforcer la résilience climatique au Mali est l'œuvre de 4 structures. Médecin lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet Hydromet Mali. L'objectif du développement de ce projet, c'est d'améliorer la prestation des services hydrométéorologiques d'alerte précoce et de réponse aux urgences. C'est pourquoi le présent projet a 4 structures de mise en œuvre qu'on appelle les partenaires d'exécution, à savoir la météorologie, l'agence de Mali Météo, la direction nationale de l'hydraulique. Ces 2 premières structures sont chargées chacune de la production d'informations intégrant les aspects d'alerte précoce et intégrant les aspects de réponse aux urgences. Et le système d'alerte précoce, donc qui, comme son nom l'indique, est vraiment une structure de l'État spécialisée dans l'élaboration des mécanismes et des outils d'alerte des populations, mais aussi des outils de plaidoyer auprès des partenaires du gouvernement. Et la protection civile qui a aussi le mandat non seulement de faire les alertes liées aux urgences, mais aussi de répondre aux urgences. Pour renforcer la résilience aux catastrophes, Hydromet Mali s'emploie à mettre en œuvre un cadre global de réduction des risques. L'endroit de la population, c'est de suivre nos campagnes de sensibilisation, d'éducation sur tout ce qui concerne les risques, de suivre également les plans qui sont dégagés par les structures techniques de l'État pour tout ce qui concerne la gestion des déchets solides ou des déchets liquides, la préservation de la nature, la prévention contre les risques d'incendie également, mais aussi nous appelons la population à beaucoup plus de vigilance sur les changements climatiques pour les bons comportements par rapport à tout ce qui est les résiliences liées à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, qui sont nos demandes essentielles de survie. Dans le cadre de sa participation à la COP27, le projet Hydromet Mali a donné une communication sur la thématique mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national CDN du Mali, cas des expériences du projet Hydromet Mali. Moussa Touré, responsable technique à Mali Météo pour le projet Hydromet Mali. Le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali est carrément focalisé sur l'adaptation au changement climatique. Il était important pour nous de venir au niveau mondial, de nous enquérir justement des progrès qui sont faits à ce niveau pour voir comment on peut répliquer ces expériences apprises au niveau national. Pour cela, le projet a financé la participation de 5 cadres de haut niveau qui sont aujourd'hui là en tant que négociateurs pour le Mali. Nous espérons que justement l'impact de cette participation va se sentir sur le terrain à travers la formation des utilisateurs finaux d'informations hydrométéorologiques et d'alerte précoce, notamment pour la sécurité alimentaire, et également nous permettra de gérer la composante importante de gestion des crises qui est placée aujourd'hui au niveau de la Direction générale de la protection civile. Les représentants de Hydromet Mali ont
témoigner l'engagement du projet dans la prévention des risques et catastrophes face au changement climatique afin de réduire les pertes et dommages. Investir dans l'hydromètre, c'est la clé du développement de l'Afrique, c'est aussi investir dans l'humain. Voilà, à 7h passées de 26 minutes à Balamassala, c'est le ferme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en œuvre, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dieneva Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Timbili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsi Diabati. Pour mémoire, sachez que vous pourrez suivre juste après cette édition le journal de la Coupe du Monde dans une présentation de Aridju Matina, déjà confortablement installé dans CCU. Toutes nos excuses pour tous les problèmes techniques que nous avons pu rencontrer au cours de cette édition. Excellente suite de programme sur l'OATM.